Dans la Bible, dans les premiers livres, le livre de l'Exode demande de ne pas opprimer l'étranger, et les livres du Lévitique et du Deutéronome vont plus loin, ils demandent d'aimer l'immigré. Si la Bible donne ces commandements, c'est que ce n'est pas naturel. Claude Lévi-Strauss a montré que notre réaction la plus naturelle vis-à-vis des étrangers, c'est la méfiance. C'est de maintenir la séparation entre eux et nous, c'est la crainte qu'ils viennent empiéter sur l'intégrité de notre territoire. J'évoquais les versets de la Bible qui appellent à accueillir l'étranger. Maintenant, nous trouvons aussi dans les Écritures une histoire assez triste dans le livre d'Esdras. Dans le livre d'Esdras, à un moment, on appelle à expulser les femmes étrangères. L'histoire est la suivante. Nous sommes après le retour de l'exil. Le peuple est en grande difficulté historique et sociale. Et à un moment, le peuple est rassemblé en soir et Esdras fait une grande prière de repentance. Le texte nous dit que le peuple est en larmes. Et à ce moment-là, un chef se lève et dit « Il faut expulser toutes les femmes étrangères ». Alors, on ne sait jamais si cette mesure a été effectivement mise en pratique. Néanmoins, ce texte-là nous dérange. Et je dois dire que, pour ma part, j'aurais préféré que ce texte ne figure pas dans la Bible. Cela dit, il y est, et en y étant, il nous dit deux choses. D'une part, de nous méfier de nos émotions. C'est au moment d'une grande émotion que la chose est dite, et que parfois, il faut laisser notre raison prendre le pas sur notre émotion. Et l'autre chose que nous dit ce texte, et qui est peut-être en résonance avec notre situation actuelle, c'est que lorsqu'un peuple est en fragilité historique et sociale, alors il peut se laisser aller à la xénophobie. Si la Bible parle d'aimer l'étranger, ce n'est pas pour des raisons morales, en disant c'est le bien plutôt que le mal, mais c'est pour des raisons, un appel à la mémoire. Il nous dit exactement, vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger vous-même. Et alors à ce moment-là, nous pouvons nous poser la question, oui, moi-même, un jour, peut-être, ai-je été cet immigrant qui a fui la tyrannie, la guerre et la famine. Moi, en d'autres circonstances, j'aurais pu être cet homme qui cherche à fuir, à traverser les mers pour trouver simplement une terre où me construire un avenir. Et ainsi, ce commandement est une déclinaison de cette phrase fondamentale à mes yeux qu'on trouve dans la première épître aux Corinthiens, lorsque l'apôtre Paul nous dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et après tout, oui, nous pouvons considérer le fait d'avoir le privilège de vivre dans un pays en paix et en prospérité. Eh bien, cette prise de conscience devrait susciter en nous de la gratitude, cette prise de conscience devrait susciter en nous une compréhension de la grâce. Et le propre de la grâce, c'est qu'elle se partage. L'hospitalité est une peur surmontée, l'hospitalité est un chemin d'humanité.